Sikhat Parashat Veigash, Chelek Lamed He, Sikha Aleph. Alors le Zohar de notre parashat de Veigash, il dit comme ça, il dit que un homme ne doit pas entendre sa voix lorsqu'il prie, donc il ne doit pas l'entendre à ses oreilles, et une prière qu'on n'entend pas, c'est une prière qui est toujours écoutée, reçue. Parce que dans notre parashat, il y a un verset où il dit Akol Nishma, et Akol il est sans vav, donc de là on apprend qu'il ne faut pas que nous on entende. Et que ça on l'apprend de Hana, qui a prié mais qu'on n'entendait pas, etc. Maintenant les Mefarshim, ils expliquent quoi? Ils expliquent qu'il faut que l'homme lui-même ne s'entende pas. Et c'est ça que le Zohar il dit dans un autre endroit. Il dit que quand on prie, c'est comme si notre voix. Donc il dit que quand on prie à voix haute, alors il n'y a personne qui prête attention en haut, et que on est en train de s'unifier avec les mondes supérieurs, que dans les mondes supérieurs, ce qui se dit dans les mondes supérieurs ne doit pas s'entendre, et donc on ne doit pas parler. Mais là, la halakha, elle n'est pas tranchée comme ça. Le Rambam, et le Shulchan Aruch, il tranche que on doit entendre dans les oreilles, mais ne pas parler, ne pas le dire fort. Et là-dessus, le Tour, il vient et il ramène une Gemara avec une Tosefta en disant que de Hana qui priait sans qu'on l'entende, on aurait cru qu'il faudrait pas s'entendre du tout comme le Zohar. Et là-bas, toute la Gemara, elle prouve qu'en vérité, non, ça veut juste dire qu'il faut pas que l'autre il entende. Donc maintenant, tout le monde est d'accord que faire à voix haute complètement, c'est interdit. Malgré tout, il y a un Yerushalmi qui dit qu'il y avait Rabbi Yonah, quand il priait à la choule, il priait à voix basse, quand il priait chez lui, il priait à voix haute. Et que de ça, d'ailleurs, les membres de sa famille, ils ont appris à prier, ils ont appris comment prier. Et sur cette histoire, il y a deux versions. Il y a une version qui dit que s'il prie à voix haute, c'est parce qu'il priait dans ce but-là d'Afka, d'apprendre la tfila à ses enfants, à sa famille. Donc du coup, c'est pour ça qu'il prie à voix haute. Il y a un autre qui dit non. Lui, quand il priait à la maison, il se permettait de prier plus fort, il se permettait d'avoir une meilleure kavana de prier à voix haute. Et au passage de ça, c'est que les enfants, ils ont appris. Donc du coup, ici, on voit déjà une marloquette entre le Beth Yosef et le Tour. Le Tour, il dit que si c'est pour apprendre aux enfants, on a le droit, après de prier à voix haute. Et le Beth Yosef, il dit que en vérité, on a le droit uniquement si ça nous améliore notre kavana. Alors, pour faire les choses un peu claires, le Rabbi, il ramène la source de tout ce problème, c'est dans la Gemara qui parle de la tfila de Hana, qui dit que comme sa voix, elle s'entendait pas, alors du coup, nous, on doit prier à voix basse. Maintenant, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs versions de cet enseignement de la Gemara. La Gemara, elle dit quoi? Que là, Loïshama, sa voix ne s'entendait pas, Mikan sur la Kola. C'est interdit d'élever sa voix pendant qu'on fait la tfila. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le Rajba, que lui, il a une autre version, il dit quoi? Celui qui prie chez Loïashmiya Kolo Bitvilato, il ne doit pas faire entendre sa voix. Et ça, c'est aussi l'avis du Roche et du Tour. Et le Rif, lui, il donne un autre aspect. Il dit, celui qui prie, il doit prier à voix basse. Donc du coup, ici, le Rabbi, il découpe en trois grandes manières de voir les choses. Il y a de dire c'est interdit d'élever la voix. Il y a de dire il faut pas. Il y a de dire il faut prier à voix basse. Et donc la première catégorie de dire il faut pas, c'est à sourd d'élever la voix. Alors en vérité, c'est parce que c'est celui qui fait ça, c'est comme s'il n'avait pas beaucoup d'émouna, c'est comme si c'était un faux prophète. Toutes les raisons que la Gemara elle donne. Donc ça c'est le premier critère dans la tfila. Deuxième critère dans la tfila, c'est quoi? C'est de dire il faut prier, il faut pas prier de telle manière, il faut prier de telle manière. Et dans cette deuxième catégorie même de comment il faut prier, il y a deux manières de voir les choses. Est-ce que ce qui est important c'est le dibour de la tfila, c'est-à-dire les paroles qu'on va prononcer, ou est-ce que l'important c'est l'intention qu'on va avoir? Et au final, les deux ça va s'exprimer par une prière à voix basse. Mais pas pour la même raison. Soit tu dis c'est les paroles de la tfila qui doivent être à voix basse, et donc pour telle et telle raison, soit tu dis comme il faut avoir de la kavana dans la tfila, alors du coup tu dois prier à voix basse. Donc du coup on a le Rajba et le Roche qui eux, ils ont dit il faut pas prier à voix haute, ils n'ont pas dit c'est interdit. Parce que eux ce qui compte c'est la manière avec laquelle tu vas formuler ta prière. Elle doit être de telle et telle manière. Alors que le Rif, lui, te dit non. Ce qui est important, c'est la kavana. L'essentiel dans la fila, c'est la kavana. Donc, du coup, tu dois prier à voix basse. En vérité, ça, c'est aussi la discussion entre le Rambam et le Shulchan Aruch. Le Rambam, il dit quoi? Il dit un homme, quand il prie, il ne doit pas élever la voix. Il doit pas prier dans son cœur. Dans son entendu, il ne doit pas prier en pensée.
mais il doit dire les mots, il doit faire en sorte que ses oreilles vont écouter à voix basse. Et seulement s'il est malade, ou s'il n'arrive pas à avoir la bonne kavana, alors là, il pourra prier à voix haute. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Un homme ne doit pas prier en pensée seulement, Belibo Levad, mais il doit prononcer les mots avec ses lèvres, et écouter avec ses oreilles et prier à voix basse. Et il ne doit pas faire en sorte que les autres l'entendent. Et s'il n'arrive pas à prier à voix basse, alors il a le droit de prier à voix haute. En vérité, les deux, ils ont dit exactement la même chose. En gros, ils disent quoi? Il faut prier à voix basse. Il ne faut pas ne pas prier, ne pas prononcer du tout. Il ne faut pas prier trop haut, mais si t'as une certaine raison, que tu es malade ou que tu n'arrives pas, tu as le droit. Ils ont dit exactement la même chose, seulement ils l'ont pas dit de la même manière. Donc c'est quoi en vérité la différence? Rambam, lui, il est en train de voir comment elle doit être ta voix pendant la fila. Il est en train de, il est en train de, 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 de- de faire une évaluation, de montrer où elle doit se situer. Ah, trop fort, il faut pas. Ah, ne pas prier du tout, il faut pas. Ah, toi, tu vas être entre les deux, écouter dans tes oreilles, faire à voix basse. Il est en train de prier, juste d'expliquer ça doit être quoi le dibour de la tefila, les paroles de la tefila, comment elles doivent être. Ça, c'est le Rambam. Non, le Shulchan Aruch, lui, non, il voit pas les choses de cette manière. Déjà, juste avant, il est en train d'expliquer c'est quoi la tefila, il faut prier avec Havana. Et ensuite, il te dit quoi? Ah, mais sache, il faut pas prier seulement dans son cœur. Il faut aussi prononcer les mots. Mais c'est la suite de quoi? Et ça s'inscrit dans quoi? D'abord, tu dois avoir la Kavanah quand tu pries, mais attention, c'est pas suffisant. Oui, on aurait pu croire que, comme l'essentiel de la tefila, c'est la Kavanah, ça aurait été suffisant. Ah, moi je viens, je t'apprends que quoi? Qu'en vérité, non, il faut quand même prononcer les mots. Loïc Palébili Levad, ça suffit pas de prier seul. Avec ce mot Levad, en vérité, tu vois deux manières de voir les choses, même si dans la phrase c'est exactement la même chose. En fait, le rabbi est en train d'expliquer pourquoi les deux ils pensent de cette manière. En vérité, on peut voir la tefila de deux manières. Soit tu dis la tefila c'est faire des demandes à Dieu, soit tu dis la tefila c'est se lier à Dieu et, et c'est un service du cœur. Alors en vérité, on faut dire que le Rambam, lui, il pense que la tefila c'est demander des besoins. Et quand on demande des besoins, de la même manière que tu demandes à un roi de chair et de sang, tu demandes à voix haute, c'est ça la manière de demander normalement? Ah, seulement quoi? Comme tu es devant le roi des rois et qu'il faut avoir de la crainte, alors tu vas pas le faire en parlant très fort parce que c'est pas un cavote pour lui. Alors du coup, tu vas prier mais de manière basse. Mais quand même, il faut que tu t'entendes parce que la manière même de demander, c'est en faisant de sorte que ta voix elle s'entende. Et du coup, c'est pour ça que l'interdiction d'entendre la voix, c'est pas une vraie interdiction, en tout cas selon le Rambam. Et, et c'est pour ça que c'est une interdiction qui en vérité, elle saute dès que tu as besoin dès que tu besoin d'autre chose. Si t'es malade et que tu as besoin de kavana, etc. Alors, en vérité, c'est pas une interdiction en soi, puisque en soi, on aurait dû le faire à voix haute seulement, parce que c'est un respect pour Dieu, alors tu le fais à voix basse. Mais BTM, c'est quand même quelque chose qui est à voix haute. Alors qu'en vérité, le Beth Yosef, il voit pas du tout les choses de la même manière. La tfila, c'est égal à la kavana. C'est ça qui est l'important. Et le fait de prier à voix haute, c'est tout le contraire de la kavana. Et donc, du coup, forcément que le Beth Yosef, il voit pas les choses de la même manière. Et c'est pour ça que au début, quand on avait dit sur Rabbi Yona qui priait à voix haute chez lui, alors le tour, lui, il pense en vérité, c'est pas tellement un problème de prier à voix haute, c'est pas que c'est un problème en soi, comme on l'a dit, comme le Rambam. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il dit que si c'est pour enseigner aux gens de sa maison, il a le droit de le faire. Alors que le Beth Yosef, il dit non, forcément que c'était pas pour ça. C'était que il faisait pour la Kavana, parce que ça, c'est ce que le Beth Yosef il pense, c'est la Kavana le plus important. Il faisait pour la Kavana, et du coup, alors les autres, ils ont entendu. Mais c'était pas pour ça. Alors maintenant, il faut comprendre l'avis du Zohar, donc de la Piminotat Torah, que même nous, on ne doit pas s'entendre, même chacun, il ne doit pas entendre sa propre tefila. Parce que d'après la profondeur de la Torah, chaque étape dans la tefila, c'est une étape principale qui correspond à un des quatre modes. Et quand on arrive à la Mida, c'est l'étape de Hatzilut, où en vérité, on n'a plus de, on est Batel Bimsiut. Donc celui qui prie à ce moment-là, il arrive à un Bitul Bimsiut. Et donc lui-même, il n'existe plus. Donc c'est pas comme dans le Kriyat Shema quand on est en train de te dire là, tu as le droit de parler, là, tu pas le droit, tu dois regarder. Si lui, tu dois lui donner du kavod, si lui, non. Et là, tu pourras peut-être répondre, peut-être non. Là, c'est pas parce que toi, tu as le droit ou t'as pas le droit ou tu dois regarder. Non, c'est parce que Birklal n'existe plus. Birklal, t'es complètement battu le MCU. C'est-à-dire que
Tu peux même plus regarder. C'est comme quand on dit, c'est comme quand tu es en train de prier et qu'un roi juif vient te voir, tu dois même pas t'arrêter, mais t'es même pas censé le voir, t'es même pas censé regarder ce qu'il y a autour, t'es même pas censé exister à ce moment-là. Et c'est pour ça que le Zohar il pense que la fila, elle doit pas se faire entendre même par celui qui prie. En réalité, ta propre mitzvah, t'es même plus censé la ressentir. Donc du coup, forcément que t'es même plus censé t'entendre. Et de plus, on sait que c'est écrit que quand ma chère viendra, alors le Nukva il sera au-dessus du Mashpia, etc. Et que du coup, on va prier à voix haute. Maintenant, le rabbi pose la question, il dit, je comprends pas. Tu es en train de me dire depuis le début que tout le Inan de la Tfila, c'est la Kavana, etc., etc. Et toi, maintenant, tu viens et tu me dis, tout le Inan de la Kavana, c'est de prier à voix basse. Et tu me dis, quand ma chère va venir, on va faire tout le contraire, on va prier tous à voix haute. Comment c'est possible? C'est-à-dire que c'est le contraire de la Kavana, c'est le contraire du Bitoul. Le rabbi cite son père dans une de ses notes sur le Zohar, où il a noté Raouta, le Ratson, Kavana et Tikuna. Et donc, le rabbi dit que ça fait référence, Raouta, donc c'est Ratson, c'est Keter, c'est au-dessus de Malchut, donc Keter Malchut. On a Kavana, ça c'est le Sechel de Malchut. Et Tikuna, c'est les Midot de Malchut. Donc en vérité, là, tu as tous les niveaux de Malchut. Et le rabbi dit, si son père il a inclus tout ça, c'est pour dire qu'en vérité, le Bitul Bimtsiut, il pénètre chaque force de l'âme de l'homme. Que toutes les forces de son âme, elles sont complètement unies dans cette idée de Bitul. C'est pas qu'il y a un Bitul général, donc du coup tout le reste n'existe plus. Mais chaque force individuelle de l'homme, elle est empreinte de Bitul Bimtsiut. Elle va exprimer ce Bitul Bimtsiut. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quand ma chère viendra, on priera à voix haute? Le bitoul qu'on peut atteindre aujourd'hui, avant l'époque de ma chère, c'est un bitoul, comme on l'a dit, même s'il atteint tous les niveaux, il est cholel la metsiout. C'est un bitoul qui est cholel complètement la metsiout de l'homme, l'homme il n'a plus de metsiout. Et même si toutes ses forces elles expriment un certain bitoul, mais la metsiout elle sera quand même mise de côté. Alors quand ma chère viendra, le bitoul il sera comment? Il sera d'une manière qu'en vérité, on verra, on verra à quel point les Bnei Israël ils sont unis avec Dieu, à quel point Israël et Kodesh c'est une seule chose, que les Bnei Israël sont tellement bataillés à Dieu qu'ils seront un avec Dieu, ce sera une seule et même chose avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Kolbassar, toute la chair elle verra la divinité, parce que en vérité la chair elle n'existera plus en tant qu'elle-même, elle existera quand même, mais elle se départira de toute sa grossièreté, elle pourra voir la divinité. Donc du coup quand ma chair viendra, tout ce bitoul il sera dévoilé, on va dévoiler toute l'importance et toute la qualité de ce bitoul là. Et donc du coup on priera à voix haute parce que ce bitoul, ce bitoul betachlit qui est pendant notre fila, il restera plus voilé et il sera complètement visible par chacun.